Parce que je reçois un gros arrivage de Jamaïque. C'est la semaine prochaine. J'en avais plus. Je sais, mais ça part. Je vends grâce à Machallah. Hein. J'ai quelqu'un. Viens sentir mes parfums là. Essaye de sentir seulement. Non, t'énerve pas, respire. Calme. Respire calme. Hein? Alors, ça sent quoi? Ça qui les attire comme des mouches. Il va à la trace. Et quand il te rattrape, il parle chinois maintenant. Voilà, donc on revenait à l'Éthiopie ancienne. Ouais. Donc, et en Éthiopie, pour dire le père des nations, on dit Jahanoï. Jahanoï, ça veut dire le père de la nation. Donc quand nous on dit Jah, on parle du père. Et notre nation c'est Rastafari. Donc le père de notre nation, Rastafari, c'est Jah. Jahanoï, celui qui prend soin de ses enfants, quoi. Donc il faut savoir que dans les temps, en tout cas ceux qui ont une preuve certaine de l'existence du Christ est en Éthiopie. Parce que le 7 janvier, on fête une fête en Éthiopie qui est en fin de compte la preuve de l'existence du Christ. Voilà ce qu'on fête en Éthiopie. On ne fête pas le fait qu'il soit le fils d'un tel ou d'un tel. On dit juste que le Christ est passé en Éthiopie à telle époque. Voilà la preuve que les gens ont. La preuve aussi, c'est à travers la reine de Saba et le roi Salomon. Ça a été la passation d'une gouvernance de femmes en Afrique et qu'ils ont remis la gouvernance à l'époque, avant qu'on appelle ça l'Afrique, tous les pays étaient gérés pour la plupart par des femmes d'une sagesse, d'une intégrité, d'une force à unir les gens. Et après, à l'arrivée du Salomon qui a été capable de montrer qu'un homme pouvait montrer de la sagesse et une grande force, la reine de Saba a accepté de redonner le pouvoir du pays à un homme. Et l'homme, ça a été le descendant du roi Salomon et de la reine de Saba, ça a été Ménélik. Et c'est comme ça qu'en Afrique, on a commencé à avoir, à partir de ces époques-là, des rois qui sont venus. Et donc on peut parler de guerre. Mais il faudrait parler des empires qu'il y avait en Angola, il faut parler des empires bantous, il faut parler des empires de Kansai, des Kassai, il faut parler de tous ces grands empires. Et pour ne pas retomber dans les films que vous faites Walt Disney, c'est pas une histoire de guerre en Afrique. Vous croyez que des gens qui peuvent marier 3 à 4 femmes, ils ont le temps d'aller faire la guerre? C'est plutôt des gens qui ont le droit qu'à une seule femme, qui sont là à se battre comme des malades pour une femme, qui vont en guerre. On ne part pas en guerre comme ça. C'est pour ça qu'on souvent on coupe les cheveux aux gens. Nous les Rastas on a les longs cheveux, c'est pourquoi. C'est tout ça. Il y a des forces spirituelles. Donc quand les gens se dirigent vers la spiritualité, ils vont s'humaniser. Ils font place au rêve. En ce moment la télévision est en train de remplacer le rêve que les gens, chacun a dans son mémoire. Chaque être humain a un rêve naturel dans sa tête. Il suffit de fermer les yeux pour voyager, pour vous voir dans des temps anciens. Tous les soirs, chaque être humain voyage à la vitesse de la lumière, plus vite que la lumière, pour retourner d'où il vient, d'où il est venu, et il revient le matin. C'est notre manière à nous, Rasta, de dire. C'est pour ça qu'on remercie chaque matin l'Éternel d'ouvrir nos yeux. Pour toi, Kodjo, tes racines, elles sont où? Ah, elles sont mes racines. Ah, attention, à quel niveau? Alors, dirige-moi, parce que là, je vais t'emmener au fin fond du monde, là. Il faudrait me diriger sur quoi? Tu veux un esprit nationaliste ou bien un esprit... Nationaliste. Nationaliste, on va dire que je suis Hinzima. Hinzima, je suis apollonien, je suis Akan, et je viens d'un ancien empire qui s'appelait l'Empire Kong. Donc pour les gens qui vont aller sur Internet et tout le bazar, ils vont pouvoir savoir où ça s'était situé, et qu'était la particularité de ces gens-là aussi d'ailleurs. Bon, mais c'est comme tu veux, en tout cas... Je mets là, en tout cas, ça prend-le. Œuvrer pour aider les Rastas en France. Il faut savoir qu'en France, on ne comprenait rien. Tout ce qu'on savait faire, c'était à l'époque des années 75, il y avait la dépouille, tout le monde attaquait les gens dans la rue, tu te faisais attaquer par les rockers, tu te faisais attaquer par les skinheads, il y avait toutes sortes de gens. Dans les années 75, hein, rappelez-vous ce que vous faisiez dans les années 75. Vous qui êtes prompt à critiquer les jeunes. Vous qui étiez jeune en 75, vous faisiez quoi? Parce que moi, j'y étais à Ménilmontant, j'y étais à Montreuil, j'étais à la Bastille, j'étais à Crimée. On sait ce que les gens faisaient.
Aujourd'hui, vous vous donnez une grande morale, vous êtes là à faire des grands discours à la télévision, surtout les animateurs de télé là. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en 75. Parce que parmi vous, là, il y en a qui n'étaient pas, c'était pas Jojo ce que vous faisisiez. Mais ils sont insignifiants ces gens-là, pourquoi t'en parles? J'en parle parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont en train d'orienter nos jeunes dans le je m'en foutisme et dans Là, tu me parles d'un système superficiel sans intérêt. Oui, mais je suis obligé de te dire parce que c'est ça qui a créé le reggae. Maintenant, les Rastaman, eux, ils vont orienter ça plus vers oui, 400 ans d'esclavage, je veux rentrer en Afrique. Oui, pourquoi vous m'avez enlevé mon nom? Je m'appelais Kunta Kinte, maintenant je m'appelle Martial Philippe Alexandre. J'aimerais récupérer mon nom. Vous voyez, c'est des choses. Et ça, c'est pas pour parler vindicatif vis-à-vis d'une race de gens ou des individus. On n'est pas en train de régler des comptes. On veut juste savoir où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Parce que pour l'instant, dans notre tête, apparemment, il n'y a que le nord qui existe. Et il serait peut-être temps que le tiers-monde ne soit pas le tiers du monde, mais qu'il puisse être le monde tout simplement. Donc nous autres Rastas, on œuvre pour civiliser les gens, pour civiliser à travers le reggae. Beaucoup de gens se sont civilisés, en tout cas on peut le percevoir comme ça. Des gens qui avaient peur des Noirs, des gens qui avaient une idée vindicative sur les Noirs. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont même mariés avec des Africains. On voit des jeunes ensemble et ça c'est une bonne chose pour l'humanité. Donc quand je parle vindicativement sur mes frères Rasta blancs qui sont là à me prendre la tête avec leurs histoires de mais de l'huile et compagnie, ce que j'ai besoin, c'est qu'on puisse permettre à des Rastas. Il y a des Rastas aujourd'hui qui ont aidé les Bobs, qui ont aidé ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont dans la pauvreté à Kingston. Parce que les reggaeman ont take over the business. Mais quand même, grâce au ragamuffin, les Movado et les jeunes générations, eh ben, tout le monde est obligé de se poser des questions. Alors je ne parlerai pas de nos prophètes, les Sisla, les Kiepeton, qui eux sont en train d'obliger le système à se poser des vraies questions. Si vous continuez à escroquer les Rastas qui eux viennent avec un message de paix, ne vous étonnez pas que les autres, les jeunes, viennent avec un autre rapport. Et c'est ce qui est en train de se passer. N'attendez pas que les jeunes se mettent à marcher comme des hordes sauvages, mais permettez-leur d'avoir accès au reggae, avoir accès à Bob Marley. En français, on devrait traduire les chansons de Bob Marley pour en faire des thèmes à l'université. Parce que les jeunes, il n'y a pas un jeune qui ne connaît pas Bob Marley et qui pourrait s'exprimer là-dessus. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour nous tous. Bon, si je ne me suis pas trop éloigné, c'est le rapport Rasta, la musique reggae par les Rastas et la musique reggae par les reggaeman, qui sont des musiciens, qui sont des gens issus de l'esclavage aussi, mais qui sont quand même des musiciens qui sont attirés par cet échange de musique, cet échange de choses. Alors que les Rastas, ils ne sont pas là-dedans. Les Rastas, eux, vont jouer du Naya Bingi, leur musique elle a le rythme Bingi. C'est-à-dire que quelle que soit la vitesse du morceau, dedans vous allez pouvoir trouver un rythme qu'on appelle le Naya Bingi. Donc les initiés savent de quoi il en est, c'est en rapport avec le rythme cardiaque. Donc la musique qui suit le rythme cardiaque est une bonne musique. Dès qu'elle se rentre en confrontation avec le rythme cardiaque, dès on commence à jouer avec la tête des gens. Donc dans Rasta, il y a cette notion de ne pas faire la bamboula avec la musique, mais plutôt communiquer, transmettre un message, un blues que nous vivons encore aujourd'hui. Le monde change, mais en Jamaïque et pour les Rastas, apparemment rien ne change. Tout le monde vend du vert jaune rouge, tout le monde fait beaucoup d'argent avec Rasta, mais apparemment ça n'intéresse personne de savoir si Rasta va rentrer un jour. Pourtant il a donné au monde, mais le monde ne veut rien donner à Rasta, parce que ce que dit Rasta dérange, ce que dit Rasta déplaît. Jalov. Non, je t'attaque. Quelle taille c'est bon? Je fais un prix après, je t'arrange. Alors attendez, je vais d'abord regarder mon pied. Non, cela c'est impossible. Ouais, c'est pas ça, c'est que ça vient du Bénin. C'est un frère Rasta qui s'est rapatrié au Bénin et pour vivre là-bas, il fabrique ça. C'est pas pour ici. Non, c'est pas ça, c'est pas fait pour les gens qui vont dire ouais, je veux des trucs prix uniques à 1,50 €. C'est le genre de produit, le gars il l'a fait à la main. Quand tu achètes ça, tu supportes quelqu'un quoi. C'est ce qui manque beaucoup chez nous quoi. On oublie de supporter notre économie quoi.